contrairement à ce qu'on pourrait penser, les conflits ne sont pas réservés aux relations toxiques, malsaines, dysfonctionnelles. Dans toutes les relations, il y a des conflits. Mais ce qui caractérise une relation saine, c'est quand même que les conflits sont constructifs. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on s'engueule, globalement, les sujets sur lesquels on s'engueule trouvent une résolution. Une bonne communication va évidemment être une clé indéniable à un conflit constructif. Maintenant, il faut quand même savoir que une bonne communication ne fait pas tout non plus. Parce que des fois, on a beau avoir une bonne communication, quand les sujets sont récurrents et que c'est toujours les mêmes qui reviennent, c'est pas une question de communication. C'est une question de besoin inconscient, mais surtout de blessures qui se répondent en ping-pong, qui se chamaillent le devant de la scène. Et dans ces cas-là, ça demande quand même un petit peu de compétences pour sortir de ce cercle répétitif et en général vicieux. Maintenant, au-delà de ça, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'un conflit se passe en 3 étapes et que la 3e étape est clé et très, très négligée. Si tu me découvres avec cette vidéo, je m'appelle Gaëlle, je suis coach en relations amoureuses et la meilleure manière de commencer ton parcours dans l'univers via Ansem, c'est de t'inscrire à mes exercices par email qui sont sur le lien dans la description. Le cycle du conflit commence par une première étape, l'harmonie. C'est quand tout va bien, voilà, on s'entend bien, il y a de la complicité, de la confiance. Globalement, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. En tout cas, on ne va pas s'épiloguer sur cette étape de l'harmonie. Au début, ce qui nous intéresse plus, c'est quand il y a un grain de sable qui vient se mettre dans l'engrenage. Et là, ça crée de la disharmonie, ça crée de la déconnexion. Au début, on a de la connexion et paf, on commence à se déconnecter. Ici, selon les compétences de communication, on va avoir d'un côté soit les jugements, les critiques, les reproches, soit les observations, la curiosité et l'empathie de l'autre. Cette déconnexion, évidemment, elle peut être plus ou moins forte selon la nature du désaccord. Des fois, c'est une petite déconnexion comme ça, et puis des fois, c'est plus grand. Et puis, des fois, c'est une petite déconnexion comme ça. Et dans le système des plus dépendants d'entre nous, on a peur qu'une toute petite déconnexion, la moindre déconnexion, paf, ça éclate complètement la relation. Quand on ne sait pas encore trop réguler ses émotions, on peut être soit explosif dans cette phase de disharmonie, ou soit, au contraire, se taire. Évidemment, c'est des comportements qui se répondent un petit peu trop bien, ou plutôt un petit peu trop mal. Et c'est vrai que pour beaucoup, les conflits vont rester non résolus, on va attendre que ça passe un peu, on va prendre sur soi, on va faire des concessions, et ça va rester un petit peu dans notre système comme ça. Ce qui est intéressant, c'est que même dans cette étape-là de la déconnexion, il y a des choses à faire pour rester connecté, comme continuer à communiquer les appréciations qu'on a pour son partenaire, communiquer ses intentions dans la communication et mettre de côté l'intention d'avoir raison, par exemple, ou de vouloir obtenir gain de cause, d'être dans une position de force. Tout ça, tous ces schémas-là, évidemment, c'est acheté à la poubelle, puisqu'on est dans un paradigme de jeu de pouvoir qui vont détruire la relation. Mais surtout, ce dont j'ai envie de parler aujourd'hui, c'est la 3e étape qui est négligée dans trop de couples, et c'est super dommage, c'est la reconnexion. C'est la réparation. Comment, même si on n'est pas d'accord, on va quand même s'occuper du lien. Même si on ne résout pas nécessairement le sujet de notre désaccord tout de suite, comment à un moment on va pouvoir se rappeler qu'on n'est pas ennemis, qu'on est juste 2 personnes un petit peu pétées qui sont face à un problème. Retiens vraiment ça. Ce n'est pas toi contre moi, parce que là, effectivement, on va se fighter, mais c'est toi et moi contre le problème. On est ensemble. On est une équipe. Évidemment, ce que je dis là ne fonctionne pas dans les relations vraiment hyper toxiques, de manipulation, tout ça. Là, je parle quand même des relations dans lesquelles il y a un amour qui est quand même palpable et où il y a une base. Les relations hyper toxiques, genre avérées, c'est quand même un peu à part. À quoi ça peut ressembler cette phase de reconnexion, de réparation ? Déjà, ça peut ressembler à on se laisse du temps, on laisse à chacun le rythme dont il a besoin pour redescendre en pression. En gros, on se laisse de l'espace, mais en conscience. Pas c'est chacun qui part dans son coin. Non, là, on a conscience qu'on est tous les deux émotionnellement activés, et donc on va prendre un petit peu ces quartiers juste pour redescendre. Avec l'intention d'y revenir quand l'autre en sera capable. Ça peut être aussi, pendant que l'autre est encore occupé à faire son boudin dans son coin, s'il est un petit peu plus lent à redescendre, une petite attention, un café, selon son langage de l'amour, il y a peut-être quelque chose vraiment pas invasif du tout et complètement dénué de l'intérêt de la part de celui ou celle qui donne quelque chose, qui ne le fait pas pour recevoir. Vraiment, juste, tiens,
je suis toujours là, tu n'es pas mon ennemi et voilà, je suis toujours dans la relation. Moi, mon petit truc qui part aussi de mes insécurités, c'est que quand on se dispute avec mon chéri, je lui envoie un message. En gros, je lui dis que je l'aime toujours, ce à quoi il me répond souvent après coup: je sais que tu m'aimes toujours. En gros, c'est plus moi qui vais projeter mes insécurités parce que j'ai peur qu'on ne s'aime plus si on s'engueule. Et je t'aime toujours est quelque chose que j'ai envie d'entendre de sa part dans ces moments-là. Ça peut être se faire un câlin, un vrai câlin longtemps dans les bras, encore une fois, même si on est peut-être toujours un peu fâché, même si on n'est toujours pas super content, on a le droit de prendre son espace et aussi on peut rester dans le lien avec la conscience que oui, on n'est pas d'accord, oui, on est fâché et on est en lien quand même. Évidemment, une relation saine, elle va aussi vachement tenir au fait de jeter à la poubelle la volonté d'avoir raison et d'avoir le dernier mot dans les conflits. Ça, c'est un des pires jeux auxquels on puisse jouer dans nos relations. Les relations, ça demande vraiment de mettre son orgueil de côté. Comme on dit, tu peux choisir soit d'avoir raison, soit d'être en lien, mais les deux, ça marche pas vraiment. Connexion, déconnexion, reconnexion, c'est cette étape-là qui est clé et qui va pouvoir remettre justement dans ce cycle normal de la relation. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? On reste un petit peu avec de la rancœur sur l'étape déconnexion et en fait, il y a toujours une partie de nous qui est restée déconnectée. Et c'est comme ça qu'on peut accumuler les petites déconnexions. On peut remettre de la connexion après, mais globalement, il y a quand même toujours quelque chose qui est fragilisé et qui, au fur et à mesure, va faire que en fait, on accumule et qu'il y a quelque chose dans la relation qui est de plus en plus fragilisé. Et peut-être que tu fais partie des gens qui se réconcilient sur l'oreiller, et pourquoi pas, maintenant j'ai quand même un bémol à ça, qui est tout à fait personnel, c'est que dans beaucoup de relations, on se sent en lien à travers le sexe, et il y a plein de manières de se sentir en lien, mais plein de zones aussi, et il ne faudrait pas que le sexe, justement, donne une illusion de lien, parce que c'est là qu'il y a quelque chose de charnel, qu'on a l'impression de fusionner et tout, et que finalement, en dehors de ça, la relation soit d'une qualité pas ouf, et qu'on se repose sur le charnel, sur l'alchimie, pour créer de la connexion, alors que en dehors, il y a quelque chose de fragile. C'est un fonctionnement qui a des chances quand même de ne pas aller super loin. Je mets un bémol là-dessus parce que ça peut peut-être très bien marcher chez certaines personnes, mais voilà, je veux juste m'assurer que, en gros, voilà, chaque dossier va être traité. Voilà pour ce cycle des conflits, connexion, déconnexion, reconnexion. Visualise, voilà, si tu es visuel, ce diagramme pour que la prochaine fois que tu seras en déconnexion avec ton ou ta partenaire, tu puisses revenir dans une forme de connexion avec la personne que tu aimes pour pouvoir remettre de l'harmonie et puis vivre vraiment cette harmonie au plus beau et au plus intense de ce qui est possible, jusqu'à la prochaine fois. Mais la prochaine fois ne sera pas grave en fait si à chaque fois vous réparez, parce que ce qui fait qu'on a peur aussi du conflit, c'est que comme on ne le répare pas et que ça nous fragilise, on a peur à force de vivre des conflits que ça nous fragilise de plus en plus. Alors que si on prend cette habitude de réparer, en fait il n'y a plus de raison d'avoir peur des conflits, parce qu'on voit que ça nous amène quelque part dans un endroit super intéressant dans la relation, et finalement, quand il y a des conflits, non seulement on n'a pas peur, mais en plus, on les remercie.